Nous allons parler du recrutement de 5000 enseignants à partir du mois de mai dans le cadre du programme d'urgence pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Annonce faite le 3 avril dernier par le président de la République. Mais depuis cette date, des syndicats élève la voix pour alerter sur les risques de politisation de ces recrutements. Pour parler du sujet, nous sommes en ligne et en direct avec M. Serigne Saïbou Badiane, directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale. M. Serigne Saïbou Badiane, bonjour. Bonjour, M. John. Nous sommes également avec M. Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, membre du G7. Saourou Sène, bonjour. Bonjour, Seigneur. Je reste avec vous pour vous poser directement la question. Quelles sont les appréhensions de ces syndicats d'enseignants sur quoi basez-vous vos inquiétudes par rapport à la transparence de ces 5000 recrutements? Écoutez, je voudrais d'abord commencer par saluer la mesure, parce que tout le monde sait aujourd'hui que nous avons un déficit criard au niveau des enseignants. Et par conséquent, si le président de la République décide d'ajouter 5000 enseignants, mais nous ne pouvons que saluer ça. Sauf que maintenant, nous disons que pour un tel recrutement, il faudrait qu'on soit très prudent. En quoi faisant? En identifiant ensemble les disciplines qui sont les plus affectées en termes de manque, mais que le recrutement aussi se fasse de la façon la plus rigoureuse possible. Parce que je dis toujours que l'école est sérieuse. L'école est une affaire sérieuse et par conséquent, donc tout personnel qui doit entrer, en tout cas dans le cadre de ces activités scolaires, doit être choisi parmi les meilleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons d'abord aux gens qui ont déjà le diplôme professionnel. Il y en a surtout dans le moyen secondaire qui attendent un recrutement depuis Mathusalem. Il y en a aussi au CNEPS de Thiès. Et par conséquent, surtout pour ce qui concerne le moyen secondaire, je crois qu'il va falloir identifier ces gens-là qui ont déjà reçu leur formation diplômante et qui n'attendent qu'à servir le Sénégal dans ce secteur. Alors, merci. Monsieur Serigne Saïbou Badiane, vous êtes, je le rappelle, le directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale. Quelles sont les informations que vous pouvez donner pour rassurer les syndicats d'enseignants qui craignent que la procédure soit viciée par la politisation notamment? Et peut-être une question subsidiaire, quelles sont les matières pour lesquelles vous allez recruter prioritairement, puisque c'est l'une des préoccupations de Saourou Sène? Merci beaucoup. Je salue à l'occasion M. Saourou Sène et G du SAEMS. Donc, je voudrais peut-être d'abord préciser que ce recrutement instruit par M. le chef de l'État découle d'un document qu'on appelle le plan de résolution des déficits au niveau du ministère de l'Éducation. Et dans ce plan de résolution des déficits, il y a le plan de résolution des déficits en table-banc, en salle de classe et en personnel enseignant. C'est pour vous dire que ce plan avait proposé au chef de l'État de recruter 4700 enseignants, un recrutement spécial immédiat pour permettre de résorber quand même un déficit qui est là. Et de nous accorder des recrutements, des autorisations de recrutement annuelles qu'on a définies par rapport à ce plan. Nous savons pour cette période actuellement, nous avons besoin de tant d'enseignants. Nous savons dans quelle discipline, nous savons dans quelle région, nous savons dans quelle inspection, dans quel département. Donc, ce que le président a proposé, ça permet de participer à la résolution du chômage, ça permet de donner des emplois à des jeunes Sénégalais, mais ça permet en même temps de régler un problème de déficit qui a été identifié de façon scientifique. À l'heure où je vous parle, oui, allez-y. À l'heure où je vous parle, nous savons exactement de combien d'enseignants élémentaires nous avons besoin, de combien d'enseignants du préscolaire, combien en arabe, combien en français, combien mais justement, sans entrer dans les détails, puisque c'était ça ma question, est-ce qu'on peut avoir les grandes masses, quelles sont les matières prioritaires, quels sont les départements prioritaires, quels sont voilà, les profils prioritaires recherchés? Les matières prioritaires, c'est surtout les disciplines scientifiques, la philosophie, l'éducation physique, des disciplines littéraires comme l'espagnol. C'est ça, le focus est là-bas. Au niveau de l'élémentaire, c'est surtout au niveau du français et de l'arabe. Il n'y a que ces deux options. Mais pour le moyen secondaire, vraiment les disciplines les plus, en tout cas là où on avait beaucoup de problèmes, c'est surtout dans les disciplines scientifiques, c'est surtout en philosophie, c'est en EPS,
c'est en espagnol et dans d'autres langues. Donc, nous avons les chiffres exacts, en tout cas des propositions par rapport au recrutement de ces enseignants. Alors, on n'est pas à quelques centaines près, mais vous avez évoqué une demande de 4700, alors qu'on nous annonce 5000. Qu'est-ce qui justifie cette petite différence, ce différentiel? La première projection était de 5581 enseignants. Mais par rapport à la pondération, par rapport à la rationalisation, étant entendu qu'il n'y a pas que le seul secteur de l'éducation qui doit recruter, on avait donné le minimum qu'on pourrait avoir, c'était 4763. Sinon, on pourrait avoir au maximum 5581. Je crois que le président a coupé la poire en deux et nous a accordé un recrutement spécial de 5000 enseignants qui vont nous permettre vraiment d'atténuer le déficit pour le moment. Mais ça n'a rien à voir avec l'autorisation de recrutement de 3700 enseignants qui sont pour l'élémentaire déjà en formation, pour le moyen secondaire en train de faire le concours. Très bien. Saourou Sène, quelle est votre réaction par rapport à ces informations? Oui, saluer d'abord, monsieur le directeur des ressources humaines, et rappeler que c'est important dans le cadre de la sécurisation du processus, mais que le ministère de l'Éducation aussi partage avec tous les partenaires. C'est important que ces chiffres-là qu'il indique, que nous puissions avoir une rencontre entre le ministère de l'Éducation et tous ses acteurs pour que nous puissions nous dire la vérité dans le cadre de la dynamique de recrutement pour que chacun sache qu'est-ce qu'il faudra faire, en tout cas pour qu'un encadrement très rapproché soit fait autour de ces recrutements-là. C'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, nous attendons ces rencontres-là. Et dire aussi que les 5000 qui s'ajoutent au nombre habituel, mais ne règlent pas définitivement la question des déficits que nous avons. Mais monsieur le DRH dit que ça, c'est le recrutement immédiat et qu'il y a un plan d'absorption sur la durée. Oui, ce plan d'absorption sur la durée ne concerne pas que le recrutement d'enseignants. C'est comme il l'a dit, des infrastructures sont en manque, des tables bancs sont en manque. Je crois que comme nous le disions, l'éducation nationale mérite un plan Marshall global pour une meilleure prise en charge de ces situations. Et dans la même dynamique aussi de recrutement, qu'on essaie de voir comment améliorer globalement la situation de l'enseignant. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien qu'on recrute, c'est bien qu'on règle les déficits, c'est bien aussi que les enseignants qui sont recrutés soient suffisamment motivés pour faire le travail pour lequel ils ont été recrutés. Je crois que c'est un ensemble de questions qui méritent à ce qu'on se retrouve en tant que partenaire, en tant qu'acteur, pour que l'école de la République soit une bonne école et qui répond aux préoccupations du peuple sénégalais. Ce qui pose la question de la gouvernance du secteur, M. Serigne Saïbou Badiane, DRH au ministère de l'Éducation nationale. Saourou Sène évoque en filigrane le déficit de communication, d'échange, de rencontres sur les points qui nous concernent aujourd'hui. Le plan d'absorption, les recrutements, les besoins, les profils, l'éclatement, la répartition de ces recrutements parmi les départements et tout. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine? Est-ce que l'information passe suffisamment entre le ministère et les acteurs du système? Je crois que M. Serroussé ne va pas me démentir que le ministère a toujours travaillé de façon inclusive avec les partenaires. La preuve, avec le contexte de pandémie, tout ce que nous avons fait ensemble. Au moment de la reprise des cours, nous l'avons fait ensemble. Les stratégies de rattrapage, les stratégies, tout ce que nous avons fait, le ministre l'a toujours fait avec les syndicats et les partenaires. Au-delà des syndicats, les parents d'élèves, les ONG qui s'activent au niveau de l'éducation. On a toujours fonctionné comme ça. Pour ce recrutement spécial, je crois que dès que le président a annoncé ce recrutement, nous sommes en train, en tant que techniciens, de réfléchir maintenant sur les modalités, les stratégies. Nous l'avons fait avec toutes les directions du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons établi une feuille de route, nous avons défini les critères, nous avons défini et nos partenaires auront la primeur de l'information. Le ministre a décidé de les rencontrer, de leur exposer comment nous allons faire par rapport à ça, de recueillir leurs avis et leurs contributions, parce que nous savons que c'est des gens qui peuvent nous donner des conditions pertinentes. Ils sont sur le terrain au même titre que nous. Ils connaissent les problèmes de l'école, ils connaissent les déficits. Vous avez une date pour cette rencontre? Nous sommes en train de travailler à l'interne. C'est un travail technique qu'il faut faire d'abord à l'interne, les inviter et discuter autour de nous. Nous avons jusqu'au mois de mai pour faire ce recrutement. Donc, dans ce travail préalable, la direction des ressources humaines a déjà travaillé avec toutes les autres directions pédagogiques. La feuille de route proposée au ministre, le projet même de communiquer sera partagé avec les partenaires. Et toutes les modalités seront discutées avec eux. On les associera
avant de prendre une décision pour la modalité. Donc, pas de risque de détournement de procédure ou de politisation des recrutements? Je ne crois pas. Ce sera transparent. On donnera les critères. Et ce qu'on va mettre en avant, c'est des critères liés à l'âge de recrutement qu'on va définir. C'est des critères liés à l'expérience professionnelle. Et c'est le moment de dire que si le candidat qui a un diplôme professionnel, mais évidemment, il sera prioritaire. Parce que comme nous voulons avoir des enseignants qu'on doit mettre dans le réseau immédiatement et maintenant, le focus sera fait sur des gens qui ont opté pour ce métier. Peut-être qu'on va recruter des comptables ailleurs, on va recruter des ingénieurs BTP ailleurs. Mais quand on fait un recrutement de 5000 enseignants dans le secteur de l'éducation, mais ce qui est logique, c'est que les jeunes Sénégalais qui ont opté pour ce métier, qui ont fait des formations pour ce métier, qui ont fait peut-être des expériences pour ce métier, mais seront privilégiés. Et donc, jeune, critère d'âge, il faut avoir un certain âge et être diplômé. Encadré. Je crois quel que soit le recrutement, c'est toujours encadré. Oui, bien sûr. Il y a un âge minimum et un âge maximum. Et tout cela, nous allons discuter ça avec nos partenaires. Mais le focus sera vu sur l'expérience professionnelle pour avoir des gens disponibles tout de suite et maintenant. Très bien. Au-delà de cela, il y aura un test. On ne va pas faire recrutement comme ça, dossier simplement. Il y aura des tests qu'on va faire qui vont nous permettre de mieux discriminer les meilleurs éléments possibles. Et tous ceux qu'on va recruter qui n'auraient pas de diplôme professionnel seront accompagnés pédagogiquement avant d'être seuls dans une classe. Il y aura un accompagnement durant le reste de l'année scolaire, des stages qu'ils vont faire. Il y aura une formation pendant les vacances scolaires. Et il y aura une stratégie de suivi pour les accompagner jusqu'à avoir le diplôme professionnel. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons des centres de formation. Nous avons des formations en ligne qui nous permettraient de bien les mettre à niveau, non seulement pour mieux enseigner, mais pour avoir un plan de carrière cohérent et pertinent. Très bien. Pour terminer, Saourou Sène, on n'a pas la date de la rencontre que les acteurs auront avec le ministère, mais est-ce que vous avez une idée globale des contributions que les acteurs, notamment les syndicats, apporteront justement dans la corbeille? Écoutez, je dois rappeler que cette sortie de M. le directeur des ressources humaines, c'est la deuxième sortie sur le sujet. Parce que nous avions déjà entendu ce que le directeur de la formation et de la communication a dit sur le même sujet. Et nous, en tant qu'acteurs, jusque-là, personne ne nous a demandé notre point de vue. C'est la raison pour laquelle je dis bien, si nous sommes dans un partenariat dynamique, quand même qui est tout à fait fondamental pour un secteur comme celui de l'éducation, je crois que ça aurait été mieux que dans tout le processus, aussi bien en amont qu'en aval, que les acteurs que nous sommes, que nous soyons associés. De toute façon, nous l'avons dit et redit, nous ne sommes pas dans une dynamique de co-gestion du ministère, mais néanmoins, nous considérons, compte tenu de l'importance du sujet, c'est important qu'on prenne rapidement une date qui permette à ce que tous les acteurs partagent sur les propositions qui sont faites par le ministère. Tout ce qui est utile pour le secteur le plus naturellement du monde, mais nous l'accepterons et nous le tolérerons, mieux nous l'accompagnerons, mais tout ce qui nous paraîtra incongru ou en tout cas qui n'est pas en faveur d'une éducation de qualité, mais à haute et intelligible voix, nous le dirons au ministère. Maintenant, c'est à eux de prendre la date de cette rencontre-là, mais vivement que cette rencontre-là se tienne avec le G7 pour que chacun des acteurs que nous sommes, que nous puissions encore nous prononcer de la façon la plus objective sur le sujet. Merci à tous les deux. Serigne Saïbou Badiane, directeur des ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale, et Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, membre du G7. Nous les retrouverons tous les deux dans notre édition en Wolof pour la suite de ce débat. À 12h50.